Bonjour à Bonjour tous, à tous. je me nomme Je me nomme Mohamed Lo. Mohamed Lo. Aujourd'hui, nous Aujourd'hui, allons vous nous allons vous présenter notre présenter projet notre de projet de contrôle contrôle d'ordinateur à d'ordinateur distance. à distance. Ici, on Ici, a on la a classe la serveur qui classe va serveur qui va permettre de permettre gérer de le gérer le backend backend du côté du serveur. côté serveur. Et ici, on Et ici, a la on a classe la classe client client GUI qui va qui va permettre permettre de gérer la de gérer la front-end front-end de de l'application. Et l'application. ici, on Et a ici, la on a classe la classe conversation client qui va conversation client permettre qui de va permettre de gérer la gérer la conversation avec conversation les clients. connexion Et client. ici, on a Et la ici, on a classe la classe connection BD connexion BD qui va de permettre gérer la de connexion gérer la avec connexion la avec base de la données. base de données. Et ici, on a Et la ici, on a classe la classe test test serveur qui va serveur qui permettre va de permettre lancer de lancer l'application côté l'application serveur. côté serveur. Donc Donc ici, je ici, vais vous je vais vous présenter présenter le backend de le notre backend de notre application, c'est-à-dire application, la classe c'est-à-dire la classe serveur. serveur. Ici, on a un Ici, on a un constructeur qui va prendre constructeur en qui va prendre en paramètre paramètre l'interface graphique. l'interface graphique. Et ici, on Et ici, a on une a méthode qui une va méthode qui va permettre de permettre de démarrer le démarrer serveur le avec serveur les avec sockets les sockets dans le dans le port port 1234. Et 1234. ici, Et on ici, on a la a méthode qui la va méthode qui va permettre de permettre de stopper le stopper serveur. le serveur. Ici, on a Et la ici, on méthode a qui la va méthode qui permettre va permettre d'afficher d'afficher les logs les qui se logs trouvent qui se trouvent dans le fichier dans le fichier commands.log. commands.log. Ici, on Ici, a on la a méthode qui la va méthode qui va permettre permettre d'ajouter les logs, d'ajouter les logs, c'est-à-dire c'est-à-dire les commandes les commandes envoyées par les envoyées clients par les avec clients avec l'adresse IP, l'adresse la IP, commande des la clients commande des clients envoyée envoyée avec et le et le résultat. Et résultat. ici, on Et ici, a on la méthode a qui la va méthode qui va permettre de permettre vérifier de les vérifier les informations informations envoyées par envoyées les clients. par les Et clients. ici, Et on ici, on a la a classe la classe qui permet qui permet d'implémenter d'implémenter l'interface l'interface graphique. graphique. Donc, Donc, sans plus sans tarder, je plus vais tarder, je passer vais la passer la parole parole à Zainab à pour Zainab qu'il vous pour qu'il vous explique. explique. Non, je vais passer Donc, la je vais parole passer la à parole Marvin à Marvin pour qu'il vous pour qu'il explique vous explique la classe conversation client. conversation client. Bonjour à tous, là je vais vous présenter la classe conversation client. Cette classe a pour but de gérer la communication entre le serveur et les clients qui sont connectés. Cette classe implémente Runnable ainsi pour gérer plusieurs clients en même temps. En- Ici on a le constructeur qui va prendre en paramètre le socket, l'interface graphique qu'on a implémentée et le serveur principal. Donc à chaque connexion d'un client, le run va démarrer une session pour gérer la communication entre le serveur et chaque client qui se connecte et enregistrer la session en notifiant la date et l'heure. Et aussi on a une liste des commandes qui sont interdits, qui sont jugés dangereux pour le système. Et, et enfin, on a des instructions. Et non, pardon. Avant d'arriver aux instructions, on a une méthode qui permet d'utiliser ce logiciel sur un système Windows ou comme Linux. Et enfin, on a des instructions à la fin, on a une méthode qui va donner des instructions au client de se connecter. Et donc, sans pour autant tarder, je vais passer la parole à mademoiselle Zainab. Pour la classe connexion aux bases de données, repose principalement sur une méthode essentielle, authentifier client, qui prend paramètre user, username, password. Cette méthode-là se connecte à la base de données, exécute une requête SQL pour vérifier si les identifiants sont corrects et retourne true si l'utilisateur est authentifié, sinon false. Le fonctionnement de la méthode authentifier client, connexion à la base de données, la méthode utilise GDBC pour établir une connexion avec la base MySQL. L'URL de la base est définie comme suit. Requête SQL pour l'authentification. Exécute une requête sécurisée avec prepared statement. Après traitement du résultat, si la requête retourne en enregistrement l'authentification réussie, sinon l'accès est refusé. Gestion des erreurs, on a la méthode prend en compte les exceptions SQL et les erreurs de connexion. Je passe la parole à Mohamed.
Donc, ici, nous avons la partie client. Ici, on a la classe commande handler qui va permettre de gérer l'envoi des commandes vers le serveur et la réception des résultats. Et ici, on a la classe client GUI qui va permettre de gérer le front-end des parties clients. Et ici, on a la classe client connection qui va permettre de gérer la connexion avec le serveur. Ici, on a la classe Authentication Manager qui va permettre de gérer l'authentification du client vers la base de données. Et ici, on a la classe qui va permettre de démarrer l'application au niveau du client. Donc, pour la classe commande handler, ici, on a une méthode qui va permettre d'envoyer des commandes et de recevoir les résultats de cette commande. Et ici, on a l'interface graphique. Ici, nous avons fait les mêmes déclarations comme au niveau du serveur. Donc, sans plus tarder, je vais passer la parole à pour qu'il vous explique la classe connexion. Pour la classe client connexion, on a est une classe qui contient les éléments suivants. On a les attributs. Socket gère la connexion réseau avec le serveur. Out. Print writer pour l'envoi des messages. In. Buffer reader pour la réception des messages. Le constructeur établit la connexion en utilisant l'adresse IP et le code du serveur. Initialise les flux de communication in et out. On a les méthodes principales send qui prend en paramètre un message, envoie un message au serveur, receive reçoit un message du serveur et disconnect ferme la connexion proprement. On a les getter, get reader, retourne l'objet, buffer reader pour la lecture des messages et getWriter retourne l'objet, printWriter pour l'envoi des messages. Les fonctionnalités de la connexion au serveur, envoi et réception des commandes, fermeture de la connexion avec la méthode disconnect. Maintenant, je passe la parole à Marfa. Ici, nous avons la classe Authenticate Manager qui permet aux clients de s'authentifier auprès de... C'est-à-dire lorsque le client va demander une session de connexion, le serveur va lui envoyer un message lui disant d'entrer son login et son mot de passe. Et une fois envoyé son login et son mot de passe, le serveur va vérifier le login et le mot de passe envoyé. Si cela correspond, il va démarrer une nouvelle session pour la connexion de ce client. Sinon, il enverra un message d'erreur. Et maintenant là, on va passer au test. Donc, sans plus tarder, nous allons passer au test. Ici, on a la partie serveur. On va lancer le serveur. Ici, le serveur est lancé. Ici, on va lancer la partie client. Ici, dès qu'on lance la partie client, il va nous demander les informations pour s'authentifier. Donc, on va dire terminé. Et pour le mot de passe, on va donner un mauvais mot de passe. Donc, lorsque les informations ne sont pas prêtes, la connexion ne va pas se passer. Donc, on va ici en donnant les bonnes informations. Et voilà ici la connexion passe. Donc pour cette interface-là, ici on a la liste des clients qui sont connectés avec les adresses IP. Et ici dans ce tableau-là, on aura les adresses IP. On aura ici les commandes envoyées avec les adresses IP, la date qu'ils ont envoyée. Ici on a deux boutons. Le premier bouton permet d'arrêter le serveur. Ici, ce bouton permet d'afficher les logs. Donc ici on va essayer d'envoyer une commande. Ici on nous a retourné l'ensemble des commandes qu'on a envoyées. Les résultats de cette commande. Donc on va essayer d'envoyer une autre commande. Ici ça passe. On va essayer un autre.
ici ça passe. Donc, il y a des commandes qui ne sont pas autorisées, c'est-à-dire les commandes d'hazard comme les commandes delete et les commandes de shutdown, c'est-à-dire les commandes qui sont dangereuses. Donc, ici, il nous dit que cette commande est interdite pour des raisons de sécurité, de même que les commandes de shutdown. Voilà, ici, il nous dit que la commande est interdite. Donc, sans plus tarder, je vais passer la parole à Mabeni pour qu'il nous fasse une petite conclusion. Oui, donc là, on a mis en place une connexion entre le serveur et le client qui est fonctionnel. Merci d'avoir suivi.